Bonjour, je m'appelle Johanna Kellen, ça veut dire le hou en breton, l'arbuste. Et en fait, je suis une sorte de fusion entre une riantécoise de souche et une néo-riantécoise. Alors, riantécoise de souche parce que je suis la petite fille de Hélène Gallo et Paul Le Guen qui habitaient dans la Grande Rue. Ma famille maternelle habite Riantec depuis des centaines d'années. Mon grand-père était au conseil municipal de Léon Breurec dans les années 50 et j'ai dans les malles familiales quelques films très rares de Riantec dans les années 30. Et là, on voit ma grand-mère, mon oncle, mes tantes et la place de l'église de Riantec. Je trouve ça extrêmement émouvant. Donc c'était une petite aparté. Je suis également une néo-riantécoise puisque ça ne fait que 6 ans que j'habite à temps plein à Riantec. J'y ai acheté une petite maison en ruine que j'ai retapée avec des artisans locaux. Alors voilà, j'ai eu une vie faite d'aventures, j'ai vécu et travaillé sur les 5 continents. Et pourtant, Riantec, ça a toujours été mon point fixe, l'endroit où je revenais toujours. Et tel un saumon, me voilà installée pour y vivre mes vieux jours. En fait, j'aime Riantec. Je trouve qu'on a une chance incroyable de vivre dans un environnement naturel spectaculaire. Une réserve d'oiseaux qui chaque jour personnellement m'enchante. Mais aussi la possibilité d'aller se balader dans les bois. Donc ce côté terre-mer où on a tout sur un tout petit territoire. Je vous avoue que pendant le confinement, j'étais pas trop gênée. Je pense on peut vivre à Riantec sans avoir besoin d'aller bien loin. Oui, je me sens privilégiée de vivre ici. Et aussi parce que j'y ai mes racines et donc beaucoup de souvenirs. Et la conscience que c'est une terre qui a habité depuis des millénaires. J'aime tellement aller au dolmen de Kerporel. Il y a plein de témoignages sur le territoire de toutes ces époques, de ces strates, de gens qui ont vécu ici, qui ont quelque part façonné aussi ce paysage. Mais Riantec a beaucoup changé ces dernières décennies. Et j'avoue ressentir une certaine tristesse. Une tristesse de voir la ville qui a grossi très vite, avec énormément de construction, avec une sensation qu'il n'y ait pas de cohérence, pas de vue d'ensemble, de plan à suivre. D'ailleurs, lors d'une réunion avec les adjoints au maire, l'un d'eux a dit « C'est pas la peine de réfléchir si on n'a pas les moyens de faire. » Et je me suis dit « C'est tout le contraire. » Avoir une réflexion d'ensemble sur la ville et se projeter pour pouvoir poser des jalons. Parce que sinon, on sera toujours à poser un poteau ici, un pot de fleurs là, parce qu'un tel, ça le gêne, parce que ceci. Et en fait, on se retrouve avec une ville qui n'a plus de cœur. Donc en fait, pourquoi ce site et cette vidéo? C'est parce que je voulais m'engager pour Riantec. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé d'écho à ma soif dans les deux listes en présence. J'ai l'impression qu'il faut un changement de façon de penser assez radical. Je me doute que ce n'est pas vraiment possible. Cependant, avec cette vidéo et ce site, en fait, qui sont le fruit de mes réflexions ces 2 derniers mois, parce que n'ayant pas justement trouvé cet écho, je me suis dit il faut créer une liste. Mais on était mi-décembre, juste avant les vacances de Noël. Et bien que j'ai réussi à consolider un petit groupe, voilà, ça paraissait impossible. Donc il faut accepter. De toute façon, le but, c'est pas d'aller à la mairie avec une équipe bancale, mais de trouver des gens qui peuvent porter un projet, mais un projet aussi d'avenir. Il y a plein de strates à mettre en place dans la vie de la commune qui vont des choses vraiment sur la réactivité jusqu'à des plans d'avenir et même pouvoir rêver. Parce que quand l'occasion se présentera, quand il y aura les bonnes circonstances, vaut mieux être préparé, y avoir pensé en amont. J'avais déjà construit un site, commencé à faire des vidéos quand on a décidé de finalement pas se présenter parce qu'on n'arrivera pas à rassembler 29 personnes d'ici le 26 février. Mais je me dis ça peut avoir un intérêt de partager le fruit de nos réflexions. Là, je vais parler en mon nom puisque je vais entièrement prendre la main sur ce site.
C'est pas la peine de réfléchir si on n'a pas les moyens de faire. Mais en fait, moi, je crois tout le contraire. Je pense que ça vaut vraiment le coup de réfléchir. Et en fait, je suis persuadée, alors ça vient aussi de mes expériences professionnelles, je suis persuadée en fait qu'il y a des gens comme moi qui ont envie de contribuer à la réflexion pour Riantech, pour penser aujourd'hui et demain. Donc je vous invite à aller sur riantech2026.fr. J'y ai mis déjà quelques articles et vidéos, notamment les finances de Riantech expliquées, parce que j'entends encore trop souvent on ne peut rien faire à Riantech parce qu'on est endetté, alors que notre situation financière est tout à fait saine. Donc je vous laisse aller sur le site, voir, j'ai exploré plusieurs domaines. Je pense que je continuerai, surtout s'il y a des interactions intéressantes, et notamment j'aimerais bien aller dans certains quartiers. Moi j'ai réfléchi sur certains quartiers. Là j'ai la liberté, c'est pas quelque chose qu'on ferait en campagne, mais là j'ai la liberté de vous montrer des réflexions que j'ai parce que je peux rester des heures à triturer la matière de Riantech pour voir ce qui serait possible, pour améliorer notamment des points de danger qu'il peut y avoir à Riantech. Je pense beaucoup aux enfants, comment les enfants pourraient aller en toute sécurité et autonomie à l'école, à pied et en vélo. Donc je vais me permettre de vous exposer certaines de ces idées. Et si vous aussi, dans votre quartier, parce que moi j'habite le bourg, donc je connais plus ce quartier et puis quelques autres parce que j'ai des amis à Riantech un peu partout, mais là où j'ai la plus de prise, c'est sur le bourg. Et ce serait super intéressant si parmi vous, dans la population riantécoise, il y avait des gens qui avaient envie de discuter d'idées, notamment d'aménagement, parce que des fois, il y a des choses extrêmement simples et très peu coûteuses qui peuvent faire une grosse différence dans la qualité de vie des habitants. C'est une manière de contribuer comme une autre. Donc merci, et puis j'espère que vous m'enverrez un petit message ou qu'on pourra interagir si ces sujets vous intéressent.